le statut de Gaza est un statut hybride, puisque il a été remis comme territoire autonome à l'autorité palestinienne en 2005. À la suite de cela, nous savons que le Hamas, après les élections de 2006, a pris le contrôle physique et matériel de la bande de Gaza. On est censé revenir à la situation antérieure, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un territoire autonome donné à l'autorité palestinienne. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Michel Calvo. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes juriste international, avocat international. Nous voudrions avec vous débattre d'un sujet. On a beaucoup parlé ces derniers jours des ordonnances de La Haye, du droit international. Je voudrais avec vous avoir votre appréciation de juriste sur le statut de la bande de Gaza. Est-ce qu'aujourd'hui la bande de Gaza est considérée, de par le fait qu'elle est occupée par l'armée israélienne, est-ce que cette occupation peut permettre à Israël de maintenir une forme de légitimité sur le plan du droit international, c'est-à-dire de par le fait que, en fait, l'État d'Israël a réagi à occuper la bande de Gaza en représailles à l'agression du 7 octobre par le Hamas? Oui, le droit de la guerre parle de la possibilité de se défendre, bien évidemment. Donc à partir du moment où on a été agressé par une entité terroriste, ou par un État, ça aurait pu être un État, on a le droit de répliquer et de se défendre. En ce qui concerne Gaza, le statut de Gaza était assez particulier dans la mesure où il s'agit d'une opération de désengagement qui a été effectuée en 2005 avec l'accord des États-Unis et avec l'accord de tous les États européens, et par Ariel Sharon, au moment où Ariel Sharon était sous pression internationale et sous pression interne, car vous vous souvenez peut-être qu'il était poursuivi, il y avait des tentatives de le poursuivre devant les tribunaux pénaux en Israël. Donc tout cela le statut de Gaza est un statut hybride, puisqu'il a été remis comme territoire autonome à l'autorité palestinienne en 2005. À la suite de cela, nous savons que le Hamas, après les élections de 2006, a pris le contrôle physique et matériel de la bande de Gaza, en éliminant au passage les gens du Hamas qui étaient genre du Fatah sur place. Oui. Donc, au niveau actuel, c'est censé être on est censé revenir à la situation antérieure, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un territoire autonome donné à l'autorité palestinienne. Ceci dit, Israël a tous les droits d'assurer la sécurité à l'intérieur de la bande de Gaza. Les Américains ne peuvent pas dire que ce n'est pas le cas. Dans ce livre que j'ai écrit en 2017, que vous allez voir, c'est bon. Oui. Dans ce livre-là, je rapporte notamment l'accord de désengagement et les obligations des États-Unis. Au passage, sachez que les États-Unis ne peuvent pas parler d'un État palestinien tant que l'autorité palestinienne n'ait pas été remplacée. C'était déjà prévu au départ, en 2005, et elle n'a jamais été remplacée. Et tant que l'autorité palestinienne ne change pas sa politique de terrorisme et d'incitation au terrorisme. Donc, on nous ressort à nouveau sur la table des idées comme l'autorité palestinienne doit devenir un État, les territoires autonomes doivent faire partie d'un État palestinien. Vous et les Israéliens, vous n'avez rien à faire là-dedans. Alors que tout le monde sait que ces territoires-là nous appartiennent. Nous sommes le peuple originaire de cette terre, nous sommes le peuple aborigène, comme on dit, ou le peuple premier, et que selon la déclaration de 1967 des Nations Unies, qui a en quelque sorte une force qui fait force de droit coutumier à l'heure actuelle, vu le nombre de personnes qui l'ont signé et qui l'ont adopté, eh bien, cette terre-là nous appartient en tant que peuple premier. Les Palestiniens
Nous savons tous qui sont les Palestiniens. Ce sont des Arabes. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'histoire palestinienne. Il n'y a rien à voir. Oui, il n'y a rien à voir. À Gaza, il faut vous dire que en 2012, il y a eu une vidéo qui a été un enregistrement d'une déclaration du ministre des Affaires intérieures de Gaza, du Hamas, qui disait, en se plaignant des Égyptiens qui ne livraient pas de pétrole, nous sommes tous des Arabes, nous sommes tous des Égyptiens, nous sommes tous des Saoudiens, 50% de la population à Gaza s'appelle Masri, l'autre 50% s'appelle Saoudi, donc vous êtes en train de nous accabler, de nous faire du mal, alors que nous sommes de votre nationalité. Je veux une précision parce que on a coutume de dire qu'en fait dans la population de la bande de Gaza, à l'origine, on va dire, disons qu'à l'origine, qui était aux alentours de 200 000 personnes jusqu'en 67, lorsque ça allait rentrer dans la bande de Gaza, il y avait essentiellement on va dire des réfugiés qui avaient été chassés du territoire de l'État d'Israël et environ 20 à 25% d'une population autochtone, on va dire, d'origine. Non, c'est l'opposé. Il y avait à peu près 50% qui étaient des Égyptiens et des Saoudiens et d'autres Arabes venus d'autres pays. On est en train de falsifier les chiffres, l'histoire. On accuse, par exemple, le président à la Cour suprême, à la Cour européenne, à la Cour de justice internationale d'avoir dit des phrases en les sortant de son contexte. On invoque des déclarations de Guterres, qui est un antisémite qui doit avoir gardé ses gènes antisémites qui sont nés au moment de l'Inquisition, puisque c'est un Espagnol. On a des déclarations du chef de l'UNRWA qui dit que Gaza s'effondre, et c'est repris par ces gens-là, ces juges-là, à la Cour de justice internationale, comme si c'était des vérités absolues, alors que l'UNRWA, depuis longtemps, fabrique des terroristes. Je dis bien fabrique des terroristes, avec l'argent international. Et ça, qu'on ne vienne pas me dire que les Européens ne le savent pas, que le monde ne le sait pas. Ils le savent, bien évidemment, ils le savent. Je peux vous dire qu'en 2004, j'ai publié un livre avec mon épouse qui s'appelle Le dossier Arafat. Et dans ce livre-là, je parle de l'UNRWA, de ce que l'UNRWA fait. Alors, qu'on ne vienne pas nous raconter que ce sont des nouveautés. On nous a cachés, on nous cache et on veut toujours nous cacher au peuple la réalité. Alors concrètement, aujourd'hui, est-ce que donc toujours d'après le droit international, Israël a la légitimité, l'État d'Israël, l'armée israélienne a la légitimité d'occuper, peut-être voire même d'annexer la bande de Gaza à partir du moment où après ce qui s'est passé le 7 octobre? L'annexer, je ne le dirai pas. Mais d'attaquer les gens qui ont fait ces attentats, qui ont fait c'est logique. Pogrom, ça, on le comprend bien. Ce génocide, oui. Tous les États ont le droit de riposter lorsqu'ils sont attaqués. Et la Cour de justice internationale a reconnu ce droit. Elle n'a jamais dit que l'attaque des Israéliens était illégale. Bien au contraire, on a le droit. Et sachez autrement, elle ne pouvait pas faire autrement, car elle aurait eu tous les États du monde qui seraient tombés sur elle. Parce que toute l'existence de l'humanité s'est déroulée, et toute l'histoire de l'humanité s'est déroulée par des guerres, des ripostes, des représailles, et ainsi de suite. Donc, voilà où on en est. On a le droit de rester tant que la sécurité n'est pas assurée. Et la sécurité, elle n'est pas prête d'être assurée parce que, tout simplement, l'islam ne le permet pas. Et l'islam ne permet pas pourquoi? Parce qu'il est dit clairement qu'à partir du moment où un territoire est devenu musulman, eh bien, il le reste. Maître Michel Calvo, merci beaucoup de nous avoir apporté ces précisions concernant donc ce statut, on va dire, de la bande de Gaza après
la guerre qui a été initiée, qui a été en riposte, déclenchée en riposte à l'attaque du 7 octobre, donc contre les localités du pourtour de la bande de Gaza. C'est un dossier assez complexe, on le voit, le statut de la bande de Gaza et de la population de la palestinienne de la bande de Gaza. Merci de nous avoir permis d'y voir un petit peu plus clair. Merci beaucoup, bonne journée. Je vous remercie, bonne journée. À bientôt.